Merci Roger. Donc je suis Denis Sambéret, j'habite à la Croix, c'est juste au-dessus du Célineau. Donc ce que je vous propose de faire, c'est une introduction vraiment sur ce qui est fondamental dans un projet de PLU, pour qu'on comprenne bien. Et vous voyez le titre. Au fond, je sais bien que c'est un petit peu plus dur à lire, mais c'est faire du PLU un projet de territoire durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, territoire durable? Et Roger vous l'a dit, on a passé du temps depuis le début de l'année, en fait, à travailler, à regarder divers PLU, en détail celui d'Armor-Baden, en fait, puis oui, ouais. un peu plus haut. Merci. Puis d'autres PLU, une cinquantaine de PLU, on a examiné en fait au total. Et pour voir en fait comment aujourd'hui on fait des PLU. Et le PLU aujourd'hui se fait en fait avec une vision prospective. Et pourquoi il se fait avec une vision prospective? C'est qu'on s'en prend pour 10 ans. Un PLU, il est en vigueur pour 10 ans. Il n'est pas facile à amender, en fait. Et il est extrêmement structurant parce qu'il touche plein de choses. Il touche en fait les logements, bien sûr. C'est la partie la plus visible. Mais il impacte aussi en fait les commerces, les industries, les services, le tourisme. Il a une énorme importance sur tout ce qui est infrastructure et équipement, qu'ils soient sociaux, culturels ou sportifs, en fait. Hein. Et il impacte évidemment en fait la partie zonage en fait entre les zones agricoles, les zones nature, les zones détente. Et donc l'impact est considérable pour une commune. Vous pouvez voir si vous voyez les titres des journaux en fait, de la région. Vous voyez qu'actuellement, il y a pas mal de projets de PLU qui sont en cours. Et vous voyez les gens qui s'interrogent sur et qui se projettent à 10 ans, en fait, parce que c'est vraiment la durée d'impact, en fait, d'un PLU. Et Roger l'a dit, c'est d'abord un projet de vivre ensemble. On a vraiment le sentiment, souvent, quand on parle de PLU, c'est avant tout pour construire. Non, c'est vraiment pour organiser, en fait, la vie de la commune. Et finalement, derrière un PLU, il doit y avoir un projet. Il doit y avoir un projet de vie, il doit y avoir un projet de développement de la commune, justement pour en faire en fait, un territoire durable, c'est-à-dire qu'il s'inscrive en fait sur une durée. Et lorsqu'on a travaillé sur le projet de PLU de Baden, il nous est apparu évident qu'on ne voyait pas le projet de vivre ensemble en fait, qui était derrière ce PLU. On a eu beau chercher, on a eu beau travailler en fait sur les dossiers, les documents, on s'en est avalé quand même un paquet. On n'a pas trouvé le projet de territoire durable en fait pour la commune. On a trouvé quelques idées spots, mais pas du tout une articulation sur la manière dont on voyait le développement de la commune. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique parce que derrière, quand on n'a pas de vision, ben on va faire des petites choses. Et puis derrière, au bout de certain temps, on s'aperçoit que c'est une erreur. En fait. Et donc pas de projet de territoire durable. On ne l'a pas trouvé. S'il y en a un, qu'on nous le dise. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, il manque cruellement dans la commune une démarche de co-conception avec les habitants et avec les associations. Il n'y a eu quasiment pas de concertation. Il y a eu des réunions d'information. Mais une réunion d'information, ce n'est pas une concertation. J'ai en mémoire une aux Zénith, en fait, il y a quelques temps, en janvier, où on a tous avalé, en fait, le dossier, c'est pas facile de réagir et de voir. Pour l'enquête publique, on a eu des éléments complets seulement 15 jours avant l'ouverture, c'est quand même un peu court. Donc la co-conception, elle a été inexistante en fait dans cette démarche. Et c'est aujourd'hui, quand on regarde les PLU qui ont réussi, on voit bien que c'est cette démarche-là qui paye. Lorsqu'on construit un PLU, et pas la totalité, mais et on va voir en fait sur les éléments qu'on vous propose ce soir qu'il y a matière en fait à faire de la co-conception. On implique les gens, ils proposent en fait des solutions et derrière en fait ça va nettement mieux lorsque on les met en route. Donc notre analyse aujourd'hui du PLU, la voici. On va d'abord parler un tout petit peu chiffres. C'est toujours un peu compliqué à suivre, mais c'est important de se caler sur quelques chiffres clés. La commune, aujourd'hui, elle compte 4418 habitants au 1er janvier, c'est l'INSEE. La remarque derrière, c'est que la croissance est nulle. Puisque vous voyez, c'est 0,1, moins 0,1% par an en moyenne. Donc la croissance, on va dire, est complètement atone sur les 6 dernières années.
Il y a eu des études l'année dernière, en fait, en 2021, il y a 2 ans, en fait, qui montraient qu'il y avait un potentiel de construction de 350 logements, et ce constructible sur 10 ans. Vous retrouvez ce chiffre dans un document qui s'appelle le PADD, c'est un des documents de cadrage, en fait, du projet de PLU. Et ce chiffre de 350 a fait plutôt consensus. Donc il est peu débattu, en fait. Et un autre point qui a été affiché, c'est le besoin d'absorber une croissance de 1% par an. Vous voyez qu'on part de 6 ans où on est à 0, hein, et on veut assurer, en fait, 1% par an de croissance, en fait. Et ce qui veut dire que sur 10 ans, ben, ça veut dire plus 460 habitants. C'est ça que ça implique. Donc retenez bien ce chiffre, 460 habitants sur 10 ans. C'est ça que le PLU est censé servir, en fait. Hein. Et pourquoi il y a un problème pourquoi ce projet de PLU est absolument pas satisfaisant? C'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de création de logements que ce qui est demandé réellement et ce qui était convenu par consensus, en fait. Hein. Le projet de PLU, aujourd'hui, il affiche la création de 417 logements sur les seules zones qu'on appelle des OAP, c'est-à-dire les zones qui font plus de 2000 m², où il va y avoir un promoteur en général, en fait. Et donc, c'est les zones, finalement, qui échappent à la construction privée, en fait. Hein. Avec donc 417 logements, seulement sur les 2000 m², les zones de plus de 2000 m². Mais en définitive, peu de gens savent qu'en fait, il y a une tolérance de 10%, à la hausse comme à la baisse, quand vous confiez un lotissement, en fait, à un promoteur. Et bizarrement, c'est toujours plus 10%. C'est jamais moins 10%. Donc, en définitive, quand vous confiez à un promoteur, à des promoteurs, en fait, des logements, la construction, on va se retrouver, en fait, avec 458 logements sur les seules zones, en fait, de plus de 2000 m², auxquelles il faut rajouter les créations de logements qui se font sur des zones plus petites, qui sont souvent des extensions, des subdivisions, en fait, et puis des rénovations aussi. Donc, en fait, on se retrouve avec une trajectoire du PLU qui est plutôt sur une trajectoire de 600 logements sur 10 ans. 600 logements. Alors que, je vous rappelle, on cherche à accueillir 460 habitants. Donc, vous voyez la déconnexion qu'il y a, en fait, entre le besoin affiché et puis la réalité du projet de PLU qui fait la part belle, en fait, aux promoteurs et qui fait la part belle à la construction de logements neufs, bien au-delà. Parce que tout ça, ça se fait... oui, pardon. Donc, ça veut dire qu'on se prépare avec ça à absorber une croissance de population de 30%. Qui est complètement énorme, en fait. Hein. Et donc, ce PLU, cette construction se fait sans grande modification des infrastructures, à l'exception d'une, qui est une nouvelle salle de sport, dont le budget est de 8 millions d'euros. 8 millions. Retenez bien ce chiffre, on verra tout à l'heure, en fait, ce que l'on propose, qui en plus se fait en bordure de zones humides et très loin des écoles. C'est la seule infrastructure qui est proposée, en fait, dans ce PLU. On ne remodèle pas le centre-bourg pour le rendre attractif, on ne s'intéresse pas vraiment aux rénovations, en fait, les mobilités douces, on va en parler, et la protection de la biodiversité, ce n'est pas la priorité. Et on va le voir clairement dans certaines zones. Et donc, pas de gestion de flux touristique. Port-Blanc continuera à être embouteillé. La semaine du Morbihan, la semaine du Golfe, en fait, continuera à être un délire total, parce qu'il n'y a rien de prévu. Et donc, le projet de Baden, finalement, quand on le résume, et malheureusement, c'est le cas de plusieurs communes autour de Vannes, le projet de Baden, aujourd'hui, pour nous, c'est en fait une cité dortoir. C'est-à-dire qu'on construit des logements, on ne fait rien pour rendre le centre attractif, on ne fait rien pour avoir des équipements autres qu'une salle de sport, et on verra dans certains cas, c'est inacceptable. Et globalement, donc, la situation de ce PLU nous paraît aujourd'hui complètement inacceptable. Je ne pense pas qu'on ait ici eu le projet de vivre à Baden et de se dire que finalement ce serait pas mal de vivre dans une cité dortoir, quoi. Ceux qui viennent d'autres horizons en France savent ce que c'est une commune qui est devenue une cité dortoir. C'est pas vraiment plaisant. Donc, notre démarche et nos propositions, donc finalement, notre démarche a été de regarder ce qu'on pouvait amener, en fait, en analysant, en
en regardant surtout ce qui se fait ailleurs. Parce que c'est important toujours de voir ce qui se fait de mieux et de dégager les bonnes pratiques et de voir comment on peut les appliquer chez nous. Le dialogue qu'on a eu avec les commissaires enquêteurs a été extrêmement surprenant et extrêmement positif. Ils nous ont vraiment amené à dire, écoutez, vous êtes la première association, comme l'a dit Roger, mais développez ça en plus, faites ça, faites ceci, poussez les feux plus loin. Bon. Donc du coup, notre proposition globale, et qu'on va vous présenter un peu plus en détail, c'est de réduire la construction de logements neufs sur ces zones à plus de 2000 m² à 305 logements au lieu de 458, d'ajouter la construction privée de 100 logements, ce qui nous donnera en fait un réservoir en fait complémentaire en fait pour ajouter et encourager les rénovations aussi pour 50 logements. Il y a pas mal de rénovations qui sont en cours dans la commune. On voit bien que chaque année, il y a 10-15 logements qui se font de ce point de vue privé. Donc vous voyez, sur 10 ans, ça fait 150 logements qui se font naturellement grâce aux évolutions en fait, de division et aux ventes et aux rénovations. Mais ça, c'est bien, c'est la partie construction. Mais ce que nous proposons, et qu'on va vous détailler, c'est plutôt lié au projet de vie. Remodeler le centre-bourg, rénover le tumulus, créer un écoquartier dans la zone entrée de ville, je vous détaillerai ça un peu plus tard, et développer un réseau de mobilité douce. Au passage, notre proposition permet de réduire l'artificialisation des sols d'au moins 3 hectares par rapport au projet de PLU actuel. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, ce n'est pas un PLU alternatif, comme l'a dit Roger, ce n'est pas de ratisser large sur tous les secteurs. On a choisi 5 dossiers qui nous paraissent significatifs, parce qu'ils représentent vraiment ce qu'il convient de faire évoluer en termes de méthode et en termes d'approche